à chacun d'entre vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin encore pour ce bon rendez-vous, un mot pour aujourd'hui. Je voudrais ce matin partager avec vous un thème qui prend de plus en plus de son importance par les temps que nous connaissons. Il y a bien longtemps, à l'époque de Moïse, Dieu avait adressé un message à son peuple que je vous lis. Il y a là quelques versets que je place sur votre cœur. On les trouvera dans le livre du Deutéronome au chapitre 20. Et les versets 2, 3 et 4 disent ceci. C'est Dieu qui parle à son peuple. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Que votre cœur ne se trouble point. » Vous savez que le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, va reprendre ces paroles en les adressant à nous, ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Alors le titre de ce message pourrait être celui-ci, « Non au trouble ». Non au trouble. Dieu est en souci de protéger dans le cœur de chacun de ses enfants la paix, l'assurance et le sentiment de sécurité. Le trouble est générateur d'affaiblissement et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais ensemble que nous considérions quelques clés pour nous protéger du trouble et pour préserver notre paix et notre assurance. D'abord, le trouble, c'est quoi? Je dirais que le mot trouble, c'est un mot générique qui peut comporter tout un éventail très varié d'états de cœur, d'états d'âme, d'émotions très diverses. Le trouble, ça peut être tout un ensemble de sentiments de crainte, de frayeur. Dans notre lecture dans le Deutéronome, il a été même question d'épouvantement. Mais le trouble, ça peut aussi être de l'inquiétude, des soucis qui prolifèrent en nous, des pensées anxieuses, le stress, la nervosité dans des situations particulières. Le trouble peut aussi prendre l'aspect de sentiments d'amertume, l'amertume, les griefs contre telle ou telle personne avec laquelle nous aurions eu quelques expériences difficiles et douloureuses, des blocages intérieurs vis-à-vis de l'un, de l'autre, un sentiment de méfiance, un refus de pardonner, de tourner la page. Ça nous trouble tout cela. Le trouble peut aussi revêtir la forme d'un sentiment de perdition, le manque de repères, le manque de certitude, le manque d'assurance. Et puis le trouble peut aussi provenir d'un sentiment d'incompréhension face à un événement qui nous touche. On peut se dire mais je ne comprends pas cet événement et j'en suis troublé. Pourquoi une pareille chose m'est-elle arrivée? Pourquoi
cela n'arrive qu'à moi. En tout cas, c'est l'impression que nous avons trop souvent. Et tout cela, finalement, c'est le trouble. C'est le trouble. Et il faut comprendre qu'il existe de nombreux facteurs de trouble. Je voudrais en citer 3 catégories ce matin. Premièrement, les événements. Les événements. Face aux événements effrayants et douloureux que le Seigneur Jésus va annoncer, par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, il y est question de famine, de peste, d'épidémie, de tremblements de terre, de séismes, de catastrophes, de dégénérescence morale grave, de comportement de l'être humain complètement dégradé. Alors, le Seigneur Jésus, après avoir énuméré tous ces événements qui devaient venir et qui sont là sous nos yeux, nous y vivons, Jésus va prononcer ces paroles: « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Matthieu 24 et le verset 6. Nous observons aujourd'hui, nos journaux télévisés au quotidien nous rapportent des images, des choses horribles. C'est la dévastation, c'est les cyclones, les séismes, des tremblements de terre, c'est la situation tragique et très inquiétante en Afghanistan, c'est des comportements inqualifiables, des extrémismes, du terrorisme, on tue, on exécute dans une sauvagerie incroyable. Ce sont les comportements de violence dans nos quartiers, des meurtres gratuits, des règlements de compte avec des victimes innocentes, des enfants meurent, des adolescents meurent pour une peccadille, n'est-ce pas? La sécheresse, la pandémie, Covid-19, et on pourrait encore prolonger la liste. Nous sommes dans ce contexte et tous ces événements pourraient nous troubler. Cependant, Jésus nous dit non. Non au trouble. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, les événements. Il y a peut-être aussi des événements très personnels qui vous ont, ces derniers jours, bousculés, bouleversés. Gardez-vous, frères et sœurs, gardez-vous d'être troublés. Il y a les événements, mais il y a aussi les personnes. Les personnes. L'apôtre Paul écrira aux Galates dans sa lettre au chapitre 1, verset 7, « Il y a des gens qui vous troublent. » Et oui, il y aura encore autour de nous aujourd'hui des gens qui chercheront à nous troubler. Il y a des gens qui chercheront à perturber notre assurance, notre bonheur, notre espérance, nos certitudes en Jésus-Christ. Il y a des gens qui essayeront, même sur les réseaux sociaux, par des commentaires douteux, par des messages non inspirés, qui chercheront à nous perturber, à troubler nos repères. Nous étions au clair et puis nous avons lu quelques commentaires et c'est le trouble. Il y a des personnes qui chercheront à nous troubler. Il y aura aussi des personnes dans notre proche entourage qui chercheront à nous troubler par de la critique en nous rapportant des choses peu édifiantes, des choses qui ne font pas du bien, des choses fausses, des choses mauvaises, qui sont comme des semences d'ivraie, de mauvaises herbes. Eh bien, gardons-nous de ces choses et gardons-nous de ces personnes. Et puis, un troisième facteur de trouble, notre adversaire en personne, Satan. Satan
Vous connaissez les paroles que Jésus va adresser à ses disciples en leur disant cette nuit, Satan vous a criblé comme on crible le blé. Satan vous a criblé, Satan vous a agité, il vous a violemment secoué. Oui, parfois, mon frère, ma sœur, ton âme sera troublée en raison d'un combat spirituel que ton adversaire te livrera. Le psalmiste dira ceci, « Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements ». Psaume 38, le verset 9. Oui, parfois, notre cœur devient le champ de bataille de l'adversaire qui va chercher à nous accuser, à nous culpabiliser, à placer sous nos yeux nos échecs, nos défaites, tout ce qui en nous serait dévalorisant. C'est l'accusateur des frères et des sœurs aussi. Alors, sachons-le, parfois nous serons en proie à des combats spirituels et le trouble sera à nos portes. Alors, je termine ce mot en parlant de la victoire sur le trouble. Jésus a repris ces paroles du Deutéronome en disant « Que votre cœur ne se trouble point, et voici la clé, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux chapitre 11, relisez-le paisiblement. Oui, Dieu est là. Dieu sur son trône, le Tout-Puissant, qui est en même temps notre Père Céleste, ton Père Céleste. Il est là et sa paix, qui surpasse toute intelligence, supplantera le trouble, le chassera loin de ton cœur. Croyez en Dieu, disait Jésus, et croyez en moi. Oui, parce que lui, Jésus, c'est le prince de la paix, notre sauveur, notre rédempteur, notre avocat auprès du Père. C'est par ces paroles que Jésus saluait ses disciples, que la paix soit avec vous. Et je crois que ce matin, la paix de Jésus a le pouvoir de chasser ton trouble. Je termine ce mot par ces paroles d'un vieux cantique. Écoutez, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Que le Seigneur te bénisse, que ton cœur ne se trouble nullement, mais demeure paisible, tranquille, plein d'espérance. À bientôt.